kilomètres de panneaux solaires à perte de vue, la Chine a décidé de devenir le leader mondial de l'énergie solaire. Signe de cette nouvelle impulsion, la baisse, pour la première fois en un siècle, de la production de charbon de 0,5 à 2,5% selon des chiffres de janvier 2015. Le pays du charbon investit donc massivement dans les panneaux solaires, qui tapissent désormais ses déserts, comme ici. Le parc solaire de Gaotai, dans le nord-ouest de la Chine, devrait atteindre 319 km², 3 fois la superficie de Paris. Avant, ici, c'était le désert de Gobi, il n'y avait rien, que des cailloux qui couraient derrière le vent. Ce n'était pas cultivable, ça ne rapportait rien, alors que maintenant, c'est un trésor. Non loin de là, une centrale à charbon crache une fumée noire. La Chine a pris conscience que sa dépendance vis-à-vis du charbon devenait néfaste. Ses villes suffoquent, la pression de l'opinion publique monte. L'argument financier intervient aussi. Le charbon devient de plus en plus coûteux et la Chine dispose de nombreux atouts naturels. C'est pas toujours comme aujourd'hui. Nous bénéficions d'un ensoleillement de plus de 280 jours par an. L'hiver, il fait très froid. Mais associé à un ciel bleu intense, cela renforce le rendement. Parmi les avantages du solaire, le faible besoin de maintenance et la durée de vie des panneaux solaires d'environ 25 ans. En revanche, cette énergie compte peu de clients dans le désert de Gobi et se doit donc d'être acheminée vers les régions industrielles du pays. Problème, le développement du parc solaire a été plus rapide que celui des infrastructures. Les centrales ne fonctionnent donc actuellement qu'à 50% de leur capacité.